Bonjour à toutes. Bonjour, bonjour. Bonjour Edith, bonjour Sylvie, bonjour Gigi, bonjour Marie-Claude, bonjour Marie-Dominique, bonjour Nisa, bonjour Florence, coucou Christelle, bonjour Sandrine et coucou Marie-Hélène, bonjour Véronique. Alors oui, on ne peut pas encore aller à la plage, mais on peut en rêver un petit peu après tout. Bonjour Yolande, bonjour Christine. Bonjour Patricia. Alors aujourd'hui, on va réaliser cette petite carte qui a une petite spécificité, vous remarquerez ici, qui est que la petite fille, les deux petites filles sont en arrière-plan par rapport au papa qui est devant. Donc le but, c'est de vous apprendre à réaliser, donc là sur des sujets très simples, cette partie-là, en sachant qu'on peut réaliser exactement la même chose avec des fleurs. Donc là, j'ai utilisé l'un de mes sets de tampons. Et vous regarderez, en fait, c'est pris un seul tampon de fleurs. Et ce tampon, en fait, je l'ai repositionné régulièrement de façon à créer tous ces décors. Voilà ce que ça peut donner. Donc vous voyez, on va rester sur quelque chose de très simple aujourd'hui. Et on va reprendre les techniques que je vous avais déjà montrées. Alors ça donne pas super bien à l'écran, je peux vous assurer qu'en vrai, ça fait superbe. Et on voit vraiment bien les tampons qui sont en arrière-plan, ceux qui sont en avant-plan, en premier plan. Et ça donne un effet vraiment très sympathique. Et c'est aussi une technique qui peut vous permettre de faire des fonds vraiment différents. Tout à fait, Marie-Claude, c'est une technique de masquage. Mais je me suis rendu compte la semaine dernière que certaines personnes dans ma lignée ne la connaissaient pas. Donc je me suis dit que c'était pas les seules, puisque comme vous le savez, on devient démonstratrice à tout âge et à tout moment. Et certaines personnes ne connaissaient pas trop cette technique. Et d'autres ne l'aiment pas tout simplement, ce qu'il va falloir détourer un tout petit peu. Voilà. Les fleurs, Christelle, qu'est-ce que j'ai utilisé ? Il est... Hop, hop, hop. Je vais te montrer ça tout de suite. J'ai utilisé Impression Botanique, qui est une collection particulière dans le catalogue Printemps-été. Hop. Donc avec les formes de découpe, etc. Et moi, j'ai utilisé en fait ce tampon-là. Et ce tampon m'a fait toutes les fleurs qui sont ici. Vous voyez, c'est assez sympa. Et ça permet vraiment de créer un ensemble avec un seul tampon. Donc vous voyez, ce qu'on peut faire, c'est vraiment à l'infini. Donc impression botanique pour celle-ci. Et les petits embellissements font partie, etc. Les papiers sont vraiment sympas. Je dois les avoir sous la main parce que je ne les ai pas encore rangés. Ils sont très sympas. Il y a toute une collection, une partie qui est en noir et blanc sur l'arrière. Il y a des petites cartes. Il y a des citrons. On prend, c'est vraiment très sympa. Et vous voyez, les petites cartes sont là. Il y a vraiment des choses très sympathiques dans ce kit.
Oui, il est super. Bonjour Nadège. Donc ça, hop, je vais le ranger après. C'était pour mon impression botanique. Donc nous, aujourd'hui, on va travailler là-dessus parce que ça peut faire des cartes très sympas. La fête des pères approche, la fête des mères est pas loin non plus. Donc on va travailler ensemble là-dessus. Moi, je les ai déjà préparés sur mes petits blocs acryliques. Ils sont là et je vais prendre donc un fond de page standard. Vous voyez, il fait 10 cm et je vérifie là, il est un petit peu plus grand. Il fait 10 sur 14, voilà, c'est une chute qui me restait, ça suffit amplement pour faire ce que je veux faire. Je vais laisser ma carte là. Bonjour, bonjour. Bonjour Marie. Coucou Nadège. Bonjour Martine. Donc je vais, hop, vous récupérer, hop, pendant le live, comme ça je vous fais un petit coucou, c'est mieux. Hop. Alors, j'utilise mon encre brune dune. Pourquoi pas brune dune et pas du noir? Parce que je le trouve que ça fait plus doux par rapport à la Memento, tout simplement. Alors, je vais tamponner mes petites bonnes femmes là. Après, moi, j'ai décidé de faire le petit monsieur. Bonjour Chantal. Avec son fils. Donc, on les met légèrement comme ça, de façon à ce qu'ils soient proches. Ce qui est bien, c'est que les tampons sont vraiment ajustés entre le monsieur et la dame. C'est vraiment bien fait. Et maintenant, on va avoir le problème, en fait, de tamponner nos petites jeunes filles. Sauf que le but, c'est de les mettre en arrière-plan. Ça veut dire qu'il faudra que le papa soit devant. Or, j'ai déjà tamponné mon papa, et sinon, ça ferait bizarre. Pour avoir un effet plus réaliste, en fait. Hop. Je vais utiliser mon petit post-it. J'aurais peut-être dû prendre un brouillon avant pour tamponner sur le côté. Je pique dans l'imprimante. C'est plus efficace et plus rapide. Hop. Bonjour Christine. Et là, je vais retamponner mon papa et de préférence sur le côté qui colle. Voilà. Et maintenant, il vous suffit de le découper. Et moi, hop, comme j'ai déjà bien travaillé, j'en ai un qui est là. Donc jusque-là, vous voyez, j'ai vraiment suivi les traits. C'est pas compliqué à découper. Pour celles qui n'aiment pas trop le détourage, ça reste vraiment quelque chose de facile à faire. Donc une fois qu'on a ça, qu'on a bien découpé, hop, on va l'ajuster ici sur notre tampon qu'on a fait il y a quelques instants. Hop. Là c'est bon. Et comme je vais les mettre plus haut, de façon à ce qu'on ait vraiment l'impression, c'est pas grave que j'aie pas fait le bas. Mes petites jeunes filles, elles sont là. C'est bon, tout le monde suit, il n'y a pas de problème. Et donc je vais faire disparaître, en fin de compte, jusqu'au saut de la petite fille, de façon à ce qu'il y ait vraiment un effet optique qui soit optimal. Et là, il suffit d'enlever son cache. Et le petit monsieur est bien devant, avec sa petite fille dans les bras. Et les deux autres sont en avant. Vous voyez, c'est tout simple. Hein, et on peut faire ça, en fin de compte, avec n'importe quel tampon. C'est une technique toute simple qui ne coûte pas très cher, puisqu'il vous faut juste des post-it. Je crois qu'on en a toutes. Une scrapeuse, parce que les post-it, ça ne sert pas que à masquer. Ça sert également quand vous avez juste une petite chute. Ça peut vous permettre d'aller jouer avec la perforatrice quand même sur votre papier, de façon à récupérer les détails et à ne pas gâcher le papier. Quand on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à décorer. Donc, vous remarquerez quand même que c'est hyper simple. Alors moi j'ai voulu reprendre encore la technique des petits papiers, des petites chutes qu'on peut avoir et qui peuvent nous permettre d'habiller ces petites robes, en sachant que la petite jeune fille qui est là, je la ferai sur au crayon de couleur pour la simple et bonne raison
que je vais avoir quand même plus de mal à retomber pile poil sur la bonne découpe pour faire ce tamponnage. Sandrine, ça te plaît comme technique? Bah écoute, c'est génial. Vous voyez, c'est des petites chutes de papier qui me restent. Vous choisissez des petits motifs, c'est très facile à placer. Et là, c'est une collection qui me reste enfant de l'année dernière. Là, c'est toujours mes petits motifs de C'est la classe. Vous voyez, c'est des petites... j'ai déjà pas mal dépensé, découpé dedans. C'est très sympa. Là, j'ai fait le pantalon du papa. Là, ça peut être une petite robe pour la jeune fille. Vous voyez, c'est très sympa. En violet, comme ça. Et ici... c'est pareil, c'est une petite robe que j'ai faite en corail calypso. Donc on a de quoi faire. On reprend l'autre encore brune dune. Eh oui Stéphanie, et les post-it, ça sert aussi pour tous les repères dans le catalogue Stampin' Up. Et on a de quoi faire à ce niveau-là. Alors, hop, moi je voyais bien la petite fille qui est là, hop, avec la robe. Donc je prends le côté qui m'intéresse le plus, qui a des nuances dans ce papier. Et donc je vais aller récupérer les parties les plus foncées de ce papier. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On peut faire, hop, la maman ou la petite fille ici. Il y aura plein de couleurs, c'est très sympa. Puisqu'après tout, on ne met pas tous les mêmes vêtements, n'est-ce pas? Donc on retamponne ici. J'avais gardé le haut du papa en blanc, parce qu'il mettait une chemise blanche. Et je lui ai mis un petit pantalon avec des rayures. C'était très sympa, je trouvais. Hop. Donc là, on a déjà de quoi faire avec ça. Et on va découper ensemble tout ceci. Bonjour Marceline, bonjour Virginie, bonjour Geneviève. Alors mes ciseaux, hop, ils sont là. Alors pour le coup, cette fois-ci, je ferai bien la maman. Hop. Avec cette petite robe-là. On lui donne un peu de mouvement. S'il y a des questions, n'hésitez pas. On est là pour ça. Donc surtout, prenez pas des gros motifs et les motifs foncés ne donnent pas toujours super bien. C'est vraiment pas facile de les découper. Donc essayez de rester sur des motifs assez clairs. Si j'enlève le bras, ça sera mieux quand même. Oui, je discute et je fais des bêtises. Comme quoi, on en fait toutes. Hop. Moi, ici, j'avais dit le pantalon du petit monsieur. Alors, j'en profite qu'on soit ensemble pour vous rappeler que mes combles commencent lundi. Et oui, enfin. Je les attendais avec impatience et bien entendu, ça arrive maintenant. Donc ça veut dire aussi que toutes mes lives ne pourront plus se produire à 14 h à partir de lundi. Donc je vais les décaler à 17 h le soir. Donc j'espère que vous serez toujours présente avec moi à ces horaires-là. Mais il y aura un tel bruit, surtout la première semaine, que apparemment ça va être juste compliqué d'entendre. Apparemment, c'est vraiment intense au niveau du bruit, donc voilà. Oui, je suis d'accord avec toi, Marie, c'est beaucoup plus doux en brune dune. Hop, le petit pantalon, on va enlever le petit pied qui est là, qui dépasse. Hop.
voyez, aujourd'hui, j'ai pas tout préparé d'avance, on le découpe ensemble. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Ouais, je voyais bien la petite fille ici. Hop. Avec cette petite robe à fleurs. Et oui, on pourra regarder en replay. Oui, sur celle-ci, il y a beaucoup de détourage, en sachant que c'est mon choix. Tu peux aussi très bien, tout simplement, colorier. Mais moi, je trouve que je suis pas très très douée en coloriage. Autant en détourage, je me débrouille bien. Et j'aime bien, surtout. Autant en coloriage, je suis beaucoup moins douée quand même, faut être honnête. Donc dans la vie, il faut savoir connaître ses points forts et ses points faibles. Et mes points faibles, moi, c'est le coloriage. C'est pas la meilleure technique pour moi. Donc c'est pas très grave, on compense autrement. Et donc je détourne. Et comme ça, c'est vachement bien fait après. Les robes sont très réalistes. Beaucoup plus que si c'est moi qui les avais coloriées. Il nous manque la petite jeune fille qui est là. On va pas lui mettre la même robe que sa maman. Ça va faire bizarre. Eh oui, Christine, ça rappelle des petits souvenirs. Mais toutes les techniques, c'est là qu'on voit qu'elles sont bonnes. Hein. Donc, hop. Ça veut dire que là, je vais uniquement prendre la petite fille. Mais je peux refaire une carte à côté en prenant la robe pour cette jeune femme. C'est pratique, hein. Et il faut être honnête, hein, les robes, c'est vraiment super simple à récupérer. C'est vraiment pas compliqué. Là, comme je lui ai choisi un modèle blanc avec des petits pois, je ne suis pas obligée de remettre la même chose sur le bandeau. Alors que vous voyez ici, j'ai repris également la découpe du bandeau de façon à ajuster la robe. Au revoir Véronique, bon courage, je suppose que tu dois travailler. Et oui, tout le monde ne peut pas passer son après-midi comme moi aujourd'hui à scraper. Il faut... Hop. C'est pas mal, non? Donc, je pense que pour le découpage, ça ira. Et pour le reste, on va jouer un petit peu avec les crayons de couleur. Alors, on va coller tout ça. Je mets mes petits bouts de papier à la poubelle. Sylvie, tu l'as pas vu Beautiful Maman? Ah, je crois qu'il reste. Hein. Je vais jeter un coup d'œil tout à l'heure. Je te dirai ça. J'adore ce set de tampons. Vous avez vu tout de suite, les robes prennent vie. Bonjour Marina. Ouais, Sandrine, je suis d'accord. Hein. Les habits tout de suite, hein, ça habille vachement bien la carte. Hein. J'ai pas mis assez. Ouais, bah, celui-là doit être vide. Hop. Ah oui, c'est bien mieux. Je t'en prie, Sylvie. Hop. Ici, c'est pareil. Il était un peu sec.
C'est pas mal, hein? Moi, j'aime vraiment bien, hein. Tout de suite, ça prend vie. On a l'été qui arrive. Donc, on va hop, colorier un petit peu. Alors, il n'y a pas de rouge dans celui-là. Le jaune. Hop. Alors, on va en faire des blonds, on va en faire des bruns. J'appuie bien pour pas qu'on voie trop mes marques de crayon en fait. Hop. On va lui mettre un petit pantalon rose ici. Voilà. Ici. Hop. Bonjour Colette. Christine, le stylo colle, il est Cultura. Moi j'ai trouvé ça. Je pense qu'on trouve ça un peu partout. Et ce que j'aime bien surtout, c'est que ça reprend exactement la même mine que l'ancien qu'on avait chez Stampin' Up, que j'adorais. Donc là, on n'appuie pas trop. Pour amener une petite couleur légèrement rosée à nos bras. Parce qu'on n'est pas blanc comme ça d'origine. Bon, moi je vais un petit peu à la plage, après je suis rouge en fait. Hein, mais si vous voyez la couleur cerise carmin, je l'atteins facilement. Hop. On va faire... Oui, tout à fait, dans le catalogue printemps-été. La petite fille, moi, je lui vois bien un petit seau tout rose. Donc là, j'appuie bien et je vais être plus légère sur l'intérieur pour marquer la profondeur, en fait. Ça, on voit bien la différence. Hop. On va lui faire à elle un petit haut orange, parce que les enfants, ils aiment des vêtements colorés. Le papa, j'ai lui laissé sa chemise blanche. Elle, on va la faire blonde aussi. Que nous manque-t-il? Plus grand-chose, hein? Bonjour Nisa. Et eux, on va les faire bruns. Donc la petite robe difficile, c'est celle-ci, puisqu'elle est, hop, à moitié sur le papa. Et pour qu'elle ressorte bien, je choisis une couleur un petit peu plus foncée. On verra vraiment le décalage. Je suis concentrée, hein. C'est pas mal, hein? Maintenant, on va être d'accord, c'est un peu fade hein, quand même comme ça. Donc on va s'occuper d'amener un petit peu de couleur. Donc de l'eau, deux petits blocs. Et on va amener de la terre et un petit peu de ciel bleu.
là-dessus. Ah, ça te plaît, Edith? Bah écoute, c'est super. Donc, je mets un petit peu de mon encreur là sur un bloc acrylique. Ça, c'est très facile à faire. Et en fait, il faut amener pas mal d'eau. Et j'ai pas rechargé, donc hop, je vais amener de l'eau ici. Oui, tout en douceur. On va, hop, vous pouvez donc nettoyer légèrement votre pinceau sur une éponge. Ça vous plaît? Bonjour Claire. Hop, on va reprendre un petit peu de bleu. Donc vous remarquerez que c'est une carte très très simple, il vous faut peu de matériel. Je vais la retourner de l'autre côté tout simplement pour être à ma main. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Alors moi j'utilise rarement en fait l'eau dedans. Ou alors j'en mets très très peu parce que j'ai toujours peur d'en mettre de trop en fait de l'eau. Et là je veux juste amener une petite couleur de ciel. Faire attention à ne pas aller sur les autres couleurs, comme là je viens de faire. Puisque ça va prendre toutes les couleurs qui sont, surtout quand on a fait ça au crayon de couleur, ce sont des crayons de couleur aquarellables. Donc à partir du moment où vous passez dessus, la couleur peut aller, peut s'étendre légèrement, donc il faut juste être un petit peu minutieux, un peu prudent, et donc pas faire la grosse bêtise que je viens de faire là. Et je vais ramener juste un peu de bleu là. Voilà. Voyons voir. Bon, c'est pas mal, hein. Je vais essayer de refoncer légèrement ici. Voilà. Comme la terre n'est pas égale, c'est très bien. Alors, est-ce que ça vous plaît? Alors, cette fois-ci, j'ai pris une base de murmure blanc toute simple. Ah, moi aussi, Nathalie. Coucou, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, hein. Ça a fait un super moment. J'ai pas pu aller à la dernière réunion de lignée. C'est toi qui n'étais pas là à celle d'avant. Donc, c'est vrai que tout de suite, ça prend du temps. Là, je laisse sécher légèrement et on va prendre une chute de papier pour le tamponner le petit message. Je dois avoir des chutes normalement de murmure blanc. Voilà. Dans mon petit tiroir à chutes. Ah, c'est gentil, Céline. Ah bah Céline, Sandrine, honnêtement, les encres, voilà, il y a différentes façons de les travailler. Ce qu'il faut, c'est trouver, un, la technique qui te convienne, et deux, ensuite, les mélanger, les techniques. On peut faire plein de choses, en fin de compte. En mode farniente, parce que c'est les vacances, ou presque.
Qu'est-ce qui me manque d'autre? Hop, ça, je vais le pousser en espérant ne pas en mettre partout. On va s'occuper donc de notre base de cartes. Donc moi, j'en ai qui sont souvent prépliées. Donc c'est tout simplement un morceau de 21 cm qui est plié en deux sur une hauteur de 14,85. On va repartir comme l'autre parce que j'aime vraiment beaucoup Copacabana. Hop. Donc je vais couper ce petit mot là. Alors comme c'est une carte un peu quand même, c'était le set de tampons masculine, je ne peux pas mettre en mode farniente pour une fille. Hop. Et j'aime pas l'effet... Là je crois qu'il faut les rester sobres en fait. Ça manquait un petit peu sinon de sobriété. Et donc mon petit mot, j'utilise uniquement, voilà, une petite bande de papier toute simple. Ça suffit. Pour mon fond, parce que je voulais rajouter quand même de la couleur pour séparer le blanc, je vais utiliser un morceau, donc moi j'utilise aujourd'hui baie des Bermudes, et je le fais en 10 cm sur 14,3 pour avoir un petit fond blanc. Hop. Si lui il veut bien partir. Donc on va utiliser cette partie-là sur cette partie-là. Ça, je l'enlève. Notre feuille là va être sèche. Et là, je vais l'ajuster un petit peu au niveau des tours. Je ne le fais pas avant, puisqu'il m'est déjà arrivé, en fait, quand vous partez au départ avec votre colorisation, on a souvent la pose du pinceau. Donc là, du water... Vous voyez, la pose du pinceau, elle salit tout de suite plus à l'arrivée quand on pose notre encre dessus. Donc souvent, en fait, je commence toujours par les extrémités ou à côté. Vous voyez là, tout de suite, c'est beaucoup plus foncé. Je ne sais pas si je m'explique bien. Généralement, quelles que soient les techniques d'ancrage, en fait, à partir du moment où vous posez, que ce soit l'éponge, le doigt éponge ou l'encre avec un pinceau, il est plus coloré tout de suite. D'ailleurs, souvent à l'éponge ou au doigt éponge, quand on commence à tourner, on part à côté de notre feuille. La solution dans ces cas-là, sinon, c'est de partir sur une base plus grande et de redécouper derrière pour être sûr que les bords soient nickel. Là, je pense que j'ai tout dit. Ça vous plaît? C'est cool. Je vais déjà coller ça. Alors moi je mets de la colle parce que j'aime bien pouvoir l'ajuster. Si vous préférez le double face, n'hésitez pas. Mais enlevez pas les quatre côtés d'un coup et prenez le temps de le positionner. Là-dessus, moi je vais mettre quelques petits dimensionnels parce que je les veux en épaisseur. Hop. Un petit peu de mousse 3D. Et maintenant, je vais recouper celle-ci. Alors, si je ne le fais pas avant, c'est tout simplement que sinon, ça peut déchirer légèrement notre papier. Après, vous pouvez utiliser du papier d'aquarelle, mais j'aime moins le rendu, en fait. Donc, par rapport au tampon, je trouve que mon rendu à moi est moins propre. Est-ce que je ne sais pas bien l'utiliser? C'est tout à fait possible. Et je ne m'en cacherai pas. Hop, hop, hop. Voilà, c'est parfait. Regardez. Il y avait juste un petit bout à enlever et à ajuster. Oh, c'est gentil Claire, mais je pense pas être une artiste. Mais par contre, j'aime mes produits que j'utilise. Et comme je les utilise sans arrêt, j'utilise toujours les mêmes, comme mon Massico par exemple, je sais les utiliser. Mes encres, je les utilise depuis des années, je sais les utiliser. Et plus vous scrapez, plus vous allez être à l'aise, et plus vous aurez envie de scraper. C'est pas mal, hein?
Alors moi je rajouterais bien, hop, toujours en baie des Bermudes, un petit tour là, tout doucement. Pour légèrement foncer et que ma petite carte ressorte bien. Donc je pose juste délicatement le petit pinceau de mon Stampin' White dessus. Si vous n'avez pas, c'est tout simple, vous prenez un doigt éponge ou un bout d'éponge, vous le trempez légèrement sur votre encreur, vous mettez un petit peu d'encre sur un pad acrylique comme moi, avec votre éponge, et vous frottez légèrement, on appelle ça cholquer, vous passez légèrement de tous les côtés et ça fonctionne très très bien. Donc hop, notre petit papa en mode farniente. Nickel. Et voilà, ma petite carte qui est prête. Il y a Copacabana et en fin de compte, tu vois, j'ai utilisé baie des Bermudes au choix. Tu as toutes les couleurs, je pense, Marie-Hélène. Mais là, c'est du baie des Bermudes. Je vais te montrer du Copacabana. Hop, il est légèrement plus clair, tu vois. Et j'avais du baie du Bermude sur le côté, donc j'ai utilisé du baie des Bermudes, histoire de ne pas gâcher mon papier. C'est bon. Est-ce qu'il y a-t-il une question? N'hésitez pas. Alors, en attendant, s'il y a question, je vous rappelle mon code hôtesse. Je vous rappelle que pendant cette période d'attente du futur catalogue, pour toute commande passée avec ce code hôtesse, je vous offre toute une série de papier design en cadeau. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de matériel, d'utiliser la boutique en ligne. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la boutique en ligne, il suffit de m'envoyer un message. Et ça se passe de la même manière très 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 bien. Oui, tout à fait, Colette. On peut également utiliser les blends. Oh, c'est gentil, Laurence. Je suis très contente de savoir que ça peut te servir. Alors, si on n'a pas d'aquapainter, tout à fait, on peut faire au pinceau fin. Alors, pour recharger tes Stampin' White, Sylvie, c'est très simple. Il suffit, en fait, avec une pince, tu ne vas pas avec les mains, de tirer ici sur l'embout. Tu les retires et tu mets quelques gouttes d'encre, de tes recharges d'encre. Et ensuite, ton Stampin' White est rechargé, tout simplement. Hop. Bonjour Chantal. Donc, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné à ma page YouTube, je vous en prie, allez-y. Vous aurez comme ça toutes les anciennes vidéos si vous ne les avez pas vues. Vous verrez les nouvelles, il n'y a pas de problème. Et hop, je vérifie, c'est bon, il n'y a pas d'autres messages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Donc je vous rappelle qu'à partir de lundi, mes lives, ce sera à 17 h et non plus à 14 h, puisque les combles commencent à la maison. Et apparemment, la première semaine, ça va être juste invivable. Donc j'espère pouvoir suivre les lives des copines avec un casque, histoire d'atténuer un petit peu le bruit. Je pense que ça pourrait être très sympa. Après, je serais super heureuse d'avoir l'extension de la maison, mais c'est vrai qu'on va passer par quelques jours très sympathiques. Hop, hop, hop. Y a-t-il d'autres questions? C'est bon pour tout le monde? Écoutez, c'est super. Donc, n'oubliez pas le live lundi à 17 h. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma page YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous avez le code hôtesse si vous avez... Ouais, je sais que Marie, il n'y a pas de souci, c'est pour ça que si tu as besoin, tu passes par moi directement. En sachant que, alors je ne suis pas encore totalement à jour sur mon site internet, mais que vous avez un tutoriel pour passer les commandes, que mon époux avait tout traduit, et avec des encarts. Donc n'hésitez pas à les regarder sur les ateliers de Sandra, sur la page, le blog, le site internet.
Vous aurez un tuto avec toutes les explications pour passer votre commande en ligne et le tout en photo. Donc ça peut être très sympa. Oui, Chantal, jolie petite famille. Je me suis bien amusée avec. Voilà, s'il y a besoin, je suis là. Vous envoyez un petit message, il n'y a pas de souci, je vous répondrai autant que le plus vite possible. Voilà. Passez un très très bon week-end. Restez chez vous, restez bien à l'abri. Et on se retrouve lundi soir à 17 h. Bon week-end à toutes. Au revoir.